Bonsoir ou bonjour, comment allez-vous? Moi je suis émerveillée aujourd'hui, il s'est passé plein de choses extraordinaires. Je vous en parlerai pour ceux que ça intéresse, peut-être à la fin de la vidéo. Donc, on va faire des petits messages, on va voir les petits messages des guides. Hop. Il y a deux cartes qui se sont retournées, on va voir. La reine de coupe et le page d'épée. Alors regardez, hier nous avions alors ce merveilleux jeu là, tout nouveau, le tarot de la magie verte. Regardez, hier nous avions ce roi de denier qui se souvenait de son enfance. Et regardez, on va dire que les messages sont quand vous verrez la vidéo, mais bon, ce sera pour demain, mardi. Et là, regardez, on dirait que pareil, hein, c'est elle en plus jeune. Alors, ce qui est curieux, c'est que plus jeune, ici, très connecté, hein, cet enfant, très très connecté sur le plan spirituel, puisque c'est le page d'épée, sont les épées, l'élément air, et très connectée justement avec tout ce qui est caché, l'ésotérisme. Elle est en pleine nuit, en train de faire comme un rituel à la pleine lune. Et ce qui est beau, c'est que cette petite fille qui avait déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de liens avec la nature, en grandissant, elle est devenue une reine de coupe. La reine de coupe, là, demain, c'est votre énergie personnelle, mesdames ou messieurs. Mais pourquoi j'ai fait zou? Mesdames ou messieurs. On est dans des énergies là de féminin sacré. Alors le féminin, ça crée. Cela crée. Elle crée. Elle crée. Le féminin sacré. Que l'on soit homme ou femme, hein, cette polarité féminine là, demain est super. Voilà. Beaucoup d'intuition, beaucoup de générosité surtout, parce que c'est une reine de couple. La reine de couple, c'est une maman. C'est une maman. Ce sont des énergies, voilà, d'amour inconditionnel, de partage. Mais là, je pense que c'est beaucoup au niveau de l'intuition. Et c'est extraordinaire parce que... mais tant mieux que ça continue, parce que moi, aujourd'hui, j'étais déjà dans ces énergies-là de reine de couple. Il arrivait des trucs incroyables, hein. Bon, bref. Donc ici, demain, on me dit en fait que, regardez, elle a un livre, hein, cette petite fille qui est ouvert. Un petit livre, c'est un... Là, on me parle de livre des ombres. Donc un livre dans lequel il y a écrit tout plein de rituels, etc. C'est un livre qui lui vient de sa famille, hein, c'est quelque chose qu'elle détient de mère à la grand-mère. Chaque femme le donne à sa fille et la fille, à la suite, quoi, continue à le compléter, en fait. C'est un livre des ombres qui se complète. C'est vrai que j'avais commencé à faire un journal. Là, en fait, pour nous, demain, on nous rappelle aussi peut-être de reprendre un journal de bord, voilà, dans lequel on peut écrire voilà, tout ce qui est... ouais, bon, un journal, voilà, un journal intime, un journal de bord. Mais bon, là, on me dit en lien avec justement votre parcours et votre chemin d'éveil, vos prises de conscience, vos intuitions,
tout ce qui vous semble un peu extraordinaire. Après, bien sûr, comment on dit euh, ça dépend de tout un chacun. Hein. Moi, les choses que je vais vous rapporter, que je trouve extraordinaires, vous allez me dire, ouais, bon, ok, elle est gentille et Laura, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et pourtant, si, 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 si. Bon, après, il y a eu vraiment des choses extraordinaires. Donc là, en fait, c'est comme si on me disait, voilà, euh, de reprendre justement un journal pour certains et certaines, ou pour vous tous d'ailleurs, et de pouvoir écrire en tant que reine de coupe, voilà, toutes vos émotions, pouvoir justement un peu lâcher, hein, lâcher tout ça sur le papier afin de pouvoir vous exprimer de façon privée, de vous à vous, d'âme à âme, mais avec vous-même. Voilà. C'est pas toujours facile hein, de se livrer en fait demain. Livrez-vous, on vous dit, livrez vos émotions. Bon, alors ça peut être sur papier ou avec votre ordinateur, etc. Mais essayez de vous livrer. Pour les artistes, là, il y a waouh, beaucoup d'inspiration demain. Beaucoup d'inspiration. Euh, hein, peut-être demain écrire une chanson. Ok, on verra. Bon, là, c'est presque les deux. Les deux, là, sont presque l'énergie personnelle. On pourrait le mettre... ouais, on va voir l'énergie extérieure. Oh yeah! Oups, c'est du tune. Bon, bah, écoutez, l'énergie extérieure, c'est celle-ci. Il y a beaucoup de cartes. Mais bon, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de cartes, mais je garde celle-ci parce que c'est celle qu'on me montre. Alors, c'est un 10 de... Oui, là, ils appellent ça des baguettes. 10 de bâton. L'énergie extérieure, 10 de bâton. Attention à l'empathie demain. À une empathie trop grande pour certains. Il y a des choses, c'est bien d'être empathe, hein, c'est le top. Euh, toutefois, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez cette femme là, elle est en train donc de, de trouver du petit bois pour allumer le feu. Alors ce que j'aime dans ce tarot, c'est que d'habitude, elle monte un chemin vers le village. Hein, c'est comme si... un homme, pardon. C'est un homme qui porte 10 bâtons comme ça à bout de bras et qui va les monter au village. C'est comme s'il était au service d'un peu tout le monde. Il va ramasser le bois pour tout le monde et il est seul à le faire. Voilà, il porte à bout de bras un peu toutes les responsabilités, les corvées, etc. Là, en haut de ce chemin, on voit un peu comme Stone Age. Je vais le rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Un lieu de culte, on peut dire. Hein, un lieu de culte où justement un feu est allumé et elle, sa responsabilité, c'est de garder ce feu allumé. C'est peut-être un rituel qu'elle va mener, qui est mené toute la nuit. Et, euh, et voilà, elle s'occupe de cette corvée-là. Alors, il y a un petit écureuil ici. L'écureuil, là, me dit justement, économise-toi. Économise-toi un petit peu. Donc, je vous parlais d'empathie parce que vous, demain, en tant que reine de coupe, euh, vous pouvez avoir une connexion avec une personne
qui justement croule sous les corvées, sous les responsabilités, etc. Et vous allez avoir beaucoup de compassion pour cette femme-là, mais au point tellement en pâte que ça va vous peut-être voilà, vous faire vraiment, vraiment beaucoup de peine et vous allez peut-être y penser toute la journée et comment je pourrais l'aider, etc. Cette femme, ça peut être justement un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Toutefois, on vous dit, cela ne vous appartient pas. C'est de son choix. C'est son choix à elle de faire cela. Hein, et donc peut-être justement, dans des moments comme ça, c'est un peu le message des guides, là, dans des moments comme ça, quand on est pris par quelque chose qui ne nous appartient pas, et que ça nous prend la tête, justement, avec le petit page d'épée, eh bien, marquez-le, hein, débarrassez-vous-en de ces pensées, couchez-les sur le papier. Couchez-les sur le papier. Après, pour certains, on dit que demain, vous allez oser. Vous allez oser par rapport à certains, à user de magie, hein, à user de magie. Bon, le page, c'est quelqu'un qui a peu d'expérience, d'accord? Qui a peu d'expérience. Mais vous êtes une reine de coupe. Vous avez ces énergies de reine de coupe. Donc, ayez bien confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Si vous êtes guidé, vous entendez que, tiens, au fait, Eleora, elle avait dit ça, ou même pas, et ça vient de vos guides, là, il y a une connexion forte, il y a de la, il y a de la clairaudience, en fait, moi j'entends, pour certains, là. Hein. Et ben, faites-le, même si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que c'est fait avec le cœur. Hein, c'est ça l'important, tant que c'est fait avec le cœur. Il y a 4 ans, attendez, c'était en 2016-2017, une grosse nuit noire de l'âme pour moi. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais en période de reconstruction et c'est là, enfin, que tout m'est revenu. Tout m'est revenu parce que, euh, voilà, il y avait vraiment l'ego, là, il y a une déconstruction totale de l'ego et du mental. Et j'étais rendue comme ça avec, quand je dis j'étais, on dirait une québécoise, mais bon c'est juste, hein. J'étais rendue justement à être seulement, voilà, une reine de coupe. Et, et j'ai entendu, voilà, pour faire un rituel avec la rivière me parlait, me disait, bah tiens, prends cette fleur, prends cette plante, ceci, cela. Et je savais vraiment pas ce que je faisais. Et j'ai fait, mais ça m'a apporté tellement de choses. Voilà, je partage de temps en temps mon expérience personnelle parce que je l'ai vécue, hein, c'est tout. Et que c'est celle que je peux le mieux transmettre en fait, finalement. Ok, on va tirer, donc ça c'est l'énergie extérieure. On va voir un peu le potentiel divin. Allez, cher guide, il y a 2 cartes qui sont tombées. Hop là. Et le page de calice. Vous voyez, quand je vous disais que demain, les artistes, là, ouais, vous allez être inspirés. Vous allez être inspiré et à quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Peut-être que justement, c'est en rapport avec les arts ou avec l'écriture ou quelque chose qui est très intuitif. Hein, et vous allez vous lancer. Voilà. Allez, on s'en fout, on n'a pas peur. Peur de quoi, de toute manière, hein? De vous exprimer. Ouais, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre, bien sûr. De vous livrer, de vous mettre à nu, d'oser. Je comprends très bien. Mais en tout cas, voilà, demain, c'est de belles énergies pour vivre ça. Avec avec un 4 de coupe. Alors, il y a une libellule. Une libellule, il y a un message avec la libellule. Il y a de la menthe, elle a un pot de... Moi, je vous montre la carte quand même comme ça, parce que je la verrai autant que vous.
Donc là, c'est une personne justement qui ne voit pas une opportunité parce que elle est là, elle- elle- émotionnellement, elle se sent un peu vide, un peu potentiel divin. Donc justement, ce potentiel divin, il y a quelque chose pour certains qui ils sont dans un état au niveau émotionnel de manque. Il me manque ça. Il me manque ça. Peut-être que vous êtes très pensif demain, vous pensez vous avez des souvenirs ou une relation ou justement tout simplement vous vous ennuyez peut-être, hein. Et elle est pensive, donc elle voit même pas que derrière, là, il y a ce jeune homme qui vient et qui lui apporte une coupe. Un jeune homme en plus qui l'aime beaucoup, qui s'inquiète d'ailleurs pour elle, hein, qui s'inquiète pour elle de son état. Euh, mais elle a envie d'être seule. Elle a envie de rester seule, en fait, cette personne-là. Elle a envie de façon négative, ça serait ressasser, ressasser, ressasser des choses, hein. Mais là, ce que je ressens, hein, c'est que demain, ces émotions-là, vous avez la possibilité de qu'ils deviennent créateurs. Mais enfin, vous voyez, des fois, dans ces moments, ouais, couchez sur papier ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous mine, ce que vous regrets. Là, jusqu'à la pleine lune, justement, c'est une forme de allez, on laisse partir des choses qui nous, des poids finalement, des poids qui sont là peut-être depuis l'enfance, des regrets. Tiens, je regrette quand j'étais petite, je rêvais de ceci, je rêvais de cela, je rêvais de faire ci, je rêvais de faire mi, et puis j'ai rien fait. Ben, couchez tout ça sur le papier. Soyez honnête avec vous-même, dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, hein. Et si ce n'est pas à quelqu'un, hein, c'est pas à quelqu'un. Et là, c'est justement, c'est le conseil, c'est justement de vous livrer. euh, parce que là, vous pourrez dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Donc un journal, c'est très très bien. Un journal où ça peut être voilà par des arts, hein, les arts magiques, les arts picturales, les arts musicaux, les arts graphiques, les arts culinaires, voilà, lâchez tout. C'est comme si vous vomissez un peu tout ça. Ok. Et en fait, c'est à partir du moment où vous allez. C'est cette personne-là, là, cette personne ici qui va déclencher un peu cet état-là et qui va être quand même très créateur, vous verrez. Donc là, c'est pareil. Émergence, à chaque fois que je vois une libellule, j'entends émergence. C'est marrant, hein. Voilà, il y a des souvenirs, là, il y a des choses qui ressortent, qui ressurgissent, qui remontent, qui émergent de vous, hein. Et les émotions, en fait, les émotions, il me semble que là, étymologiquement, hein, ça veut dire une énergie qui nous traverse. C'est quelque chose qui doit nous traverser. Si on les garde, elles se cristallisent. Et après, sur le plan physique, aurique, enfin surtout sur le plan physique, ça va vous, sur tous les plans, là, on me dit, ça va vous plomber en fait. Alors que si voilà, vous lâchez tout, de façon très personnelle, par contre, vous faites ça de façon très personnelle. Voilà, vous verrez ce qui vient, vous verrez comment vous trouverez. De toute façon, je sais que vous allez être guidé pour. Parce que ce sont des choses que vous cachez depuis longtemps. Des choses que vous cachez depuis longtemps. Il est chouette quand même ce tirage. Il est quand même beau ce tirage parce qu'il est plein de très bons conseils en fait. Et puis ce qui va en ressortir, que ce soit par écrit ou sous toute forme, n'importe quelle forme que ce soit, ça va être quelque chose de beau.
même si à la base, hein, c'était une souffrance, le fait de la libérer, peu importe le moyen, eh bien, cette chose-là, elle va être belle, hein, elle va être belle et elle va... Puis déjà, vous allez vous sentir plus libre, plus léger, et puis elle va vous porter, cette chose. Voilà, c'est magnifique, magnifique. J'adore ce tarot. Ah ouais, ça faisait longtemps. Puis en même temps, je vous dirais que l'histoire... Alors je tiens à remercier Françoise qui, sur Facebook, justement, a partagé des super articles pour décalcifier la glande pinéale, j'ai vu, je me suis pas attardée parce que ça fait pas longtemps que je suis redescendue de ma planète, là. Ouais. Mais je vais dire ça plus longuement. Je remercie aussi ma belle guidance. Et oui, mais là, il était pour moi enfin, il était pour moi. Parce que c'est vrai que Belle Guidance a une chaîne aussi sur YouTube, elle fait des guidances. Et elle m'a dit qu'elle l'avait commandé, mais malheureusement, il n'y en a plus. J'ai peut-être cru le dernier. Mais c'est lui qui est venu à moi, en fait, hein. Voilà. Et il est venu même plus vite que c'était prévu. Je l'ai reçu comme un cadeau, en fait, hein. Un cadeau des guides, un cadeau de l'univers. De toute façon, depuis quelques jours, hein, je vous dis, depuis le sabbat, depuis vendredi, samedi dernier, il m'arrive que des belles choses, que des bonnes choses. Et je suis dans une gratitude infinie, infinie, infinie de pouvoir voir, entendre et ressentir tout ça et vivre tout ça. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tout le monde. En vrai, parce que voilà, je fais un petit coucou à la team Marie aussi. Alors, qu'est-ce que... Ah ben, il est là. Attendez, je vais le chercher. Mais alors, pas du tout. Il est là, je l'ai rangé tout à l'heure. Où es-tu? Ah, tu es là. Mère Gaïa. Mère Gaïa qui va nous dire un petit message. Et puis, on va prendre aussi l'oracle des anges et des cristaux. Oui, c'est ça. Hop là. Alors, avec celui-ci, bonjour toi. C'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Hop là, elle a sauté. Waouh! Waouh, il est beau. Elle est belle cette... Ah, ça me touche énormément cette carte parce que je l'ai vécue aujourd'hui et je suis très heureuse si demain ça continue. Certains, vous allez avoir des signes de bah, d'esprit ou des signes de vos guides. Alors, ouais, l'esprit de la nature, terre, mer sacrée. De la 1, 2, 3, 4, de la quatrième dimension. Il y a une guérison justement demain sur le plan émotionnel, hein, guérison. Oh, je vois, je sais pas pour vous, moi, là normalement c'est demain ici, mais moi je vois des personnages ici et là. C'est vraiment un peintre génial quoi. Message d'amour. On me dit de prendre le livret. D'accord. Et le livret, il est où alors? Je l'ai laissé là-bas. Demain, il y a quelque chose qui se rééquilibre, hein, qui s'harmonise. Hein. Vous allez retrouver la paix du cœur avec le 42. 4 et 2, ça fait 6. Vous allez retrouver une certaine stabilité émotionnelle demain. Voilà. Peut-être justement en suivant les conseils là de coucher sur papier tout ce que vous ressentez. Alors, d'accord, c'est pour l'affirmation positive seulement. Mon essence est faite de lumière.
Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. J'ai même pas besoin de blabla, quoi. Ça parle. Je vous le relis. Que les mots, hein, laissez-vous que cela vibre, ça résonne. Laissez votre cœur, écoutez avec votre cœur. Voilà ce qu'on me dit. Écoute avec ton cœur. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Vous avez vu la lumière qui est revenue? Il y a un éclairage, je ne sais pas d'où ça vient. Là. Waouh! Merci, merci, merci. C'est beau. Donc demain, il y a pas mal de synchronicités qui vont être là. Soyez prêts, attentifs. Hein? Allez voir, allez ressentir. Ouais. Et puis voilà, laissez votre cœur se livrer, se libérer, recevoir la lumière. Il y a le Sacré-Cœur ici, l'énergie du Sacré-Cœur. Là, il y a une énergie christique qui émane de... Ah. Hop, c'est celle-là qui... Excusez-moi, mais elle a... Voilà. J'ai même pas eu à battre les cartes. Topaze, le pardon guérit. Eh oui. Pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous. Il y a des choses là que vous allez écrire, que vous allez mettre sur papier, justement en rapport avec des regrets. Des regrets parce que, voilà, parce que. Et pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Bon, ben, elle parle d'elle-même aussi, cette carte. Alors, vous la voyez pas très bien, il y a un peu de reflet. Ah, utiliser, je ne sais pas si vous voyez, il y a des arcs-en-ciel tout autour. Comment ça se fait qu'on ne voit pas si bien que ça? L'éclairage, pas top. Hein. Il y a des arcs-en-ciel utilisés pour, en visualisation créatrice, hein, le rayon arc-en-ciel demain. Un arc-en-ciel, il se manifeste aux yeux humains quand, après la pluie, hein, un rayon de soleil qui arrive, vous voyez? C'est tout à fait ça. C'est que, voilà, de vos orages intérieurs, là, ça va donner quelque chose de magnifique. Elle est jolie, cette carte. Dommage qu'il n'y ait pas assez de contraste, du coup, on voit pas forcément bien, mais elle est jolie. Il y a la triple flamme aussi. Alors là, vous voyez, il y a une ouverture au niveau chakra-cœur, libération chakra-cœur, et aussi, enfin, il y a une activation, réactivation du chakra-cœur et du chakra coronal. Le rayon, utilisez, écoutez vos minéraux, tout ce qui est de gemmes violet comme l'améthyste. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Améthyste. Améthyste. Ah, d'accord. Parce qu'on me parle de mutisme. Pour certains, j'entends que enfant, vous étiez... Il y a beaucoup d'hypersensibles là. Et vous rentriez, oh mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Petit, vous rentriez dans
Ah oui, trier vos idées, trier vos pensées, trier vos émotions. Ouais, c'est pour ça qu'on me fait faire de... Je commence à faire de la dyslexie. Allez, ça y est, c'est parti. Mais c'est parce qu'on me fait parler comme... en faisant des erreurs comme ça, c'est comme si c'était du langage des oiseaux. Euh, Trier tout ça. Il faut faire le tri, là. Hein, le tri de ce qui vous est plus nécessaire, en fait, et de sortir du mutisme. Hein, parce que ça, c'est une réaction que vous avez depuis enfant, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on se tait. Je ne dis plus rien. Vaut mieux rien dire, parce que sinon, ah, tatati, tatata. Et là, quand vous commencez à dire ça, c'est votre mental là, qui parle à votre place, ou votre ego qui parle à votre place. Alors que là, demain, c'est le cœur qui doit parler, c'est le cœur qui parle. Et oui, là, je dis il doit parler, votre cœur. Il a des choses à dire demain. Il a des choses à vomir même pour certains. Le mot revient, vomir. Surtout la colère. Surtout la colère, c'est vrai. Alors, améthyste. Là, il y a plein de quartz rose, bien sûr. Il y a de la citrine. Il y a... je suppose que c'est de la... C'est pas de la jade. C'est quelque chose de un peu plus... Ouais, non, c'est pas non plus... Je l'ai... je- Oui, peut-être que c'est ça, la fluorite, mais je pense pas. Je pensais à autre chose. Mais bon, je vois pas. Rayon doré aussi. L'or. L'or. Ah oui, d'accord. Hein. Là, demain, il y a vraiment un travail d'alchimiste dans le sens où le plomb se change en or. Le plomb est changé en or. Ce qui vous plombe va se transformer en or si vous, vous le sortez. Ok, merci. Merci à Guide, à tout, à tout. Donc en fait, moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai découvert il y a... on est lundi, donc c'était samedi en fait. J'ai découvert samedi une maison abandonnée dans laquelle, mais ouah, j'ai vécu un truc extraordinaire parce que la nature a repris le dessus et personne n'y va. Du coup, effectivement, j'ai connecté avec plein d'élémentaux. J'ai vu des fées, j'ai entendu des fées, etc. Et plein de petits d'autres êtres. Il y avait des elfes, enfin, bon, bref, tout un monde incroyable là-dedans. Et, euh, et en fait, j'y suis retournée aujourd'hui. J'y suis retournée aujourd'hui et j'ai vu l'esprit. Et là, elle s'est montrée carrément. Parce que d'habitude, j'entends, mais des fois, bon, je les vois pas. Là, elle s'est montrée à moi et c'était une petite dame. Ouais. Sur le coup, j'ai pas entendu son prénom. J'ai pas entendu son prénom. Elle s'appelle Catherine. Et en fait, le prénom que j'ai entendu, parce que je la voyais avec un petit âne en fait, et je l'ai entendu me dire Eulalie. Et je pensais que c'était elle qui s'appelait Eulalie, mais pas du tout. Eulalie, c'était son ânesse, qui a d'ailleurs été mon symbole, enfin mon totem pendant beaucoup de temps, pendant une longue période. J'avais voilà, l'esprit de l'âne qui me suivait, qui me protégeait, qui me guidait. Et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment rire parce qu'elle m'a dit comme ça, ah ben je croyais que t'étais Eulalie, je croyais que c'était toi Eulalie. Et sur le coup, ça m'a fait plaisir parce que euh, j'ai vu quel amour elle portait pour son petit âne, pour sa petite ânesse, quoi. Bon bref, on a échangé comme ça pendant un certain temps et c'était magnifique, c'était merveilleux. Et quand je suis rentrée, en fait, quand je suis rentrée, déjà la veille, il y a une abeille qui est rentrée à la maison et qui avait décidé de s'installer. J'ai un espèce de bureau avec des tréteaux et il y avait des petits trous, il y a des petits trous dans le tréteau et elle avait décidé de faire son nid dedans.
Pour moi, ça me porte bonheur. Si une abeille comme ça veut s'installer à la maison, c'est comme les hirondelles qui rentrent chez vous, quoi. C'est voilà, protection, bonheur, chance. C'est surtout une bonne nouvelle qui arrive. Euh, je- je- Moi, les abeilles, c'est mes copines. Sans elles, il n'y aurait pas de pollinisation, donc on leur doit énormément. Je les respecte. Si elles veulent rentrer chez moi et habiter chez moi, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, déjà, hier, je me suis dit, tiens, il va y avoir des nouvelles, des messages et tout. Et aujourd'hui que j'ai eu justement cette communication avec Catherine, alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un esprit. C'est vrai que j'en parle comme si elle était là, comme si elle était vivante, mais pour moi, voilà. Et bon, oui, ouais. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu plein de cadeaux, plein de cadeaux. Alors déjà, le tarot, machin. Il y a 3 semaines ou un mois, j'ai planté un noyau d'avocat. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est rare que je le fasse, quoi, en général, le noyau. Et en fait, aujourd'hui, je suis sûre à 200, 300%, à 1000% que il y a encore, que vendredi, samedi, de la nuit du vendredi au samedi, il n'y était pas. Enfin, du coup, enfin, comment vous dire, elle n'avait pas euh, éclos. Non, c'est pas éclos qu'on dit. Éclos, c'est comment ah, zut, ça y est, je bug. J'ai mon troisième œil qui me chatouille, qui me gratte. Bon, bref, c'est pas grave. Et là, quand je suis rentrée de chez mon amie Catherine, de cette maison abandonnée, 10 centimètres, comme ça, une tige de 10 centimètres. Et en fait, bon, voilà, peut-être que pour certains, ça ne les, voilà, ça n'est rien, quoi. Mais pour moi, c'est de la magie. C'est de la magie, je trouve ça extraordinaire. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça faisait même plus que ouais, un mois et demi. Et à chaque fois que je l'arrosais, je me dis, bon, je sais que ça met un certain temps quand même, hein. Ah, ah, bon, c'est pas grave. Le terme, il veut pas venir, mais c'est pas grave. Et, euh, et pourtant, j'insiste. Bon, mental, tu t'arrêtes, tu me laisses tranquille. Hop. Et j'arrosais toutes mes autres plantes, parce qu'il faut dire que chez moi, j'ai plein de plantes. Voilà, j'aime les plantes, c'est mes amies, je me sens bien avec elles. Là, vous avez un lavandin qui, vous voyez, quand je l'ai pris, je l'ai trouvé, il était... il- D'ailleurs, je vais devoir changer de peau parce que c'est un peu n'importe quoi. Il faudrait lui faire une coupe de cheveux, mais j'ose pas. J'ose pas. Je le trouve beau comme ça. Bon, en tout cas, voilà, que cet avocat soit sorti, pour moi, c'était magnifique et ça a réjoui mon cœur, ça m'a fait chaud au cœur. Un nouveau bébé, en fait, nouvelle amie à la maison. Voilà, pour tous ceux qui ont la main verte vont me comprendre, hein. Ceux qui ont la main verte vont me comprendre. Et voilà, et puis d'autres signes aussi, un signe de mon papa qui lui est très discret, plutôt timide, etc. Et là, aujourd'hui, mais il est venu, quoi. Il est venu me faire un coucou, c'était magique. Donc pour certains, soyez attentifs parce que vous allez avoir des signes des choses un peu extraordinaires, qui sortent de l'extraordinaire, entre autres. Voilà les amis, mes petites élucubrations. Et je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Bon là, je vais aller faire un truc pour mon, troi- pour mon troisième œil parce qu'il est trop actif, là. Je bug, je bégaye, mais c'est pas grave, c'est très bien. J'aime ça, j'aime avoir ces connexions. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de...
Parce que certains, justement, ça fait partie de leur nature, mais depuis petit, vous vous êtes fermé à toutes ces choses. Et là, il est temps de, voilà, il est temps de, hop, comme mon avocat. Alors le message de l'avocat, message de l'avocat, en fait, représente l'énergie masculine, justement. Parce que le terme en aztèque veut dire testicule, fruit à testicules. Donc là, effectivement, il y a aussi l'énergie masculine, notre énergie masculine. En fait, demain, il y a vraiment une belle harmonie entre ben justement, l'énergie masculine, là, demain, qui va vous aider dans une action. Hein, ça peut être justement d'écrire pour vous libérer, pour libérer votre cœur, libérer vos émotions, cette polarité féminine là, qui peut être peut-être un peu engorgée, etc. Demain, parce que vous allez acter en ce sens, acter en ce sens. Et en Égypte, je crois qu'ils plantaient justement des avocats dans les nécropoles parce que c'était des guides de l'âme, hein, pour passer de l'autre côté. Là, ça parle aux passeurs d'âme. Hein, aux passeurs d'âme. Alors, moi, Catherine, elle ne m'a pas forcément demandé de... parce elle est restée dans ce lieu là-bas, ou juste elle y vient de temps en temps peut-être. On verra, peut-être que je serai appelée demain si elle me le demande. Mais elle est d'une aura et une sagesse tellement grande que je pense qu'elle n'a pas forcément besoin de moi pour... Non, je pense qu'elle vient juste là de temps en temps. De temps en temps, parce que c'est un lieu qui, je vous avoue que, j'avoue que cette maison abandonnée, je me dis, mais je veux vivre là. C'est comme si j'y avais vécu de toute manière. C'est ce que j'ai ressenti. Tous les murs, toutes les pierres me parlaient, puis je me sentais en sécurité, je me sentais bien et protégée. C'était un havre de paix, quoi. Un havre de paix. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. Voilà les amis. Euh, ben, à la prochaine. Je vous dis à demain en fait. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites ce que vous avez à faire. Hein. Écoutez votre cœur, il vous guide et voilà. Bye bye.